Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se neutralise puisque aujourd'hui on ouvre sur un petit gap baissier avant de revenir ici sur les zones de cotation de la semaine précédente, donc au lendemain d'une intervention de la Banque Centrale Européenne qui finalement n'a pas donné grand chose. Nous avons donc ce mouvement qui reste neutre entre 7365 et 7460 points. On n'a pour l'instant pas beaucoup d'indications directionnelles, si ce n'est que nous avons cette impulsion qui est légèrement consolidée, puis qui se stabilise. Donc d'un point de vue court terme, on reste plutôt dans une dynamique haussière. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez peu orienté. On voit ici les histogrammes du MACD qui évoluent de manière négative, mais d'une manière très peu dynamique. Un RSI qui s'est neutralisé et des volumes qui sont en nette baisse. Alors, on pensait qu'avec l'intervention de la BCE, les choses allaient peut-être se décanter, mais pas du tout. Alors, le dernier élément avant la fin de l'année, ce sera la dernière réunion de la Fed la semaine prochaine, à voir si cette réunion pourra éventuellement provoquer un peu plus de volatilité. Au niveau du palmarès des valeurs, donc au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,23%. C'est Renault qui truste la première place du classement ce matin. 1,93% de gain, suivi de près par Stellantis, donc le secteur auto qui va plutôt bien, plus 1,4%, ainsi que Kering. Derrière, Vinci et AXA sont sur des hausses proches de 0,8%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Sanofi, moins 1,27%, suivi de ArcelorMittal, moins 1,07%. Derrière, Vivendi, Carrefour ou Dassault Systèmes sont sur des pertes inférieures à 1%. Donc, c'est assez équilibré comme marché, on a une légère hausse, on a un petit gap baissier qui est comblé immédiatement. C'est vraiment des éléments de neutralisation. Comme je vous l'indiquais, l'impulsion ici donne la direction. On a cassé la résistance oblique donc qui définissait la tendance baissière, mais il n'y a pas de relais derrière. On peut considérer d'ailleurs ici que ce point bas qui est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle après l'attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure constitue un petit signal haussier. On vient ici rechercher une ancienne zone de résistance comme zone de support, la moyenne mobile 20 exponentielle, l'ancienne résistance oblique, c'est un nœud d'indicateur que je vous avais indiqué qu'il ne fallait pas casser pour ne pas invalider justement les effets de cette impulsion. Ça a été chose faite, on n'est pas revenu sur cette zone, on ne l'a pas franchi, donc clairement, même si le relais derrière est faible, on est toujours sur une petite dynamique haussière. Pour confirmer cela, il faudrait casser 7460 points, mais surtout revenir dans le prolongement sur la zone des 7570 points. C'est cette zone qui, en cas de poursuite du mouvement haussier, nous donnerait des signaux directionnels importants. En attendant, tant que l'on est ici entre 7365 et 7460, c'est neutre d'un point de vue très court terme. Sous 7365 points, on reviendrait ici sur la cassure éventuelle de cette zone, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone horizontale, même si on n'était pas sous la résistance oblique, clairement ce sera un signal, je dirais, de retournement et plutôt d'invalidation de la poursuite du mouvement lié à cette impulsion. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de macroéconomie, nous avons eu les chiffres du PIB pour la Grande-Bretagne ce matin qui ont surpris puisqu'on s'attendait à une progression de 0,1% pour le mois d'octobre. C'est moins 0,1%. Nous avons eu les chiffres de l'inflation en France. Même chose, on attendait une inflation à 0,1% pour le mois de novembre, il se situe à moins 0,1%. Cet après-midi, pas de statistiques majeures, donc ça pourrait être une séance relativement calme. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.